Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo des tutoriels Actograph. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réalisation d'une observation in situ, c'est-à-dire en direct et sur le terrain. Alors, pour cette vidéo, je vais supposer que vous allez observer l'activité sur le terrain à l'aide du logiciel installé sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. On va donc supposer que l'activité se déroule directement en face de nous. Vous pouvez voir sur l'écran qui est ouvert juste derrière moi que j'ai simplement lancé le logiciel. La chronique par défaut c'est du coup chargée, activée, et j'ai cliqué sur l'onglet Observation. Ceci me permet d'afficher le tableau de bord de saisie de relevé du logiciel qui est généré à partir du protocole par défaut. On retrouve donc 4 catégories, actions, postures, lieux et événements, qui contiennent différents observables, dont la grande majorité sont des observables de type continu, c'est-à-dire des observables représentés par des boutons interrupteurs qui peuvent être actifs pendant un certain temps. On a un seul observable de type ponctuel, c'est l'observable téléphone. Donc, à partir du moment où l'on va supposer que nos hypothèses de départ sont effectuées, ce protocole est correct, nous convient, et nous allons donc observer devant nous une activité fictive, bien sûr, où quelqu'un se retrouverait à servir du café, préparer du café, faire la vaisselle, dans différents lieux, salon, cuisine notamment, et lors de ces actions, cette personne va prendre différentes postures, et parfois, voilà, le téléphone va de manière ponctuelle sonner. Alors, mettons-nous en condition, l'activité va se dérouler en face de nous, et au préalable, ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que ce tableau de bord est bien positionné en fonction de ce que nous estimons être la disposition la plus confortable. Alors, pour cela, il y a ici, sur le logiciel, voilà, un bouton qui permet d'activer le mode édition. Ce mode édition, que je viens d'activer, nous permet de déplacer les différentes catégories en cliquant sur le triangle bleu, de les faire glisser. Voilà, donc là je suis resté appuyé au niveau du clic, je lâche le clic, je dépose la catégorie à l'endroit où j'ai lâché le clic. Voilà. Donc on peut ainsi déplacer les différentes catégories pour se constituer son propre tableau de bord. De la même manière, il est possible de jouer sur la taille des catégories en cliquant sur le triangle noir et blanc en bas à droite de chaque catégorie. Et voilà, toujours en restant appuyé, je peux du coup jouer sur la largeur des catégories et donc sur la disposition des observables au sein de ces catégories. Remarquez qu'on retrouve les petites croix vertes ici, qui étaient également présentes au niveau de l'onglet protocole. Un clic sur une de ces croix permet d'ajouter un observable très rapidement. Voilà, alors je vais disposer le tableau de bord d'une façon, disons de la meilleure façon pour moi au jour d'aujourd'hui. Donc je vais transformer ces catégories en des blocs que je vais positionner de cette manière. Voilà. Ok. Donc voilà. On va partir du principe que ça, c'est un tableau de bord que j'estime être pertinent dans mon contexte. Donc au niveau du mode d'édition, on est ok. Je peux donc recliquer une deuxième fois sur le mode édition pour le désactiver ou cliquer directement sur démarrer l'observation, ce qui désactivera le mode édition et enclenchera l'observation. Remarquez que sur la barre d'outils à gauche ici, que j'ai utilisé pour activer le mode édition, que je vais désactiver, on a d'autres boutons. Ce bouton ici permet d'ajouter à la volée un commentaire. Alors il est inactif car il faut que l'observation débute pour qu'on puisse ajouter des commentaires, chaque commentaire étant horodaté. Ce bouton ici permet d'ajouter un nouvel observable, donc un nouveau bouton, très rapidement. Par exemple, si pendant mon observation, je me rends compte que j'ai oublié un événement, au-delà d'une sonnerie de téléphone, on pourrait avoir par exemple un bip que l'on souhaite enregistrer, alors bien sûr je peux ajouter un commentaire. Mais je peux également cliquer ici pour ajouter très rapidement un nouvel observable bip dans la catégorie événement. Ce bouton ici permet de déclencher un repositionnement automatique des différentes catégories, c'est-à-dire que dans mon cas, si je clique dessus, les catégories vont de nouveau s'aligner, donc vont déjà être structurées de manière verticale, les observables vont donc être empilés les uns sur les autres, nous perdrons donc cette forme ici rectangulaire, et les catégories vont s'aligner ici sur la partie supérieure de l'écran. C'était la situation que nous avions au départ. Enfin, pour terminer avec les boutons de la barre d'outils,
Ce bouton d'ajustement permet d'agrandir ou de diminuer la taille des observables, sachant que quand ils sont suffisamment grands, leur aspect change, les interrupteurs présentés ici vont disparaître, et un clic sur l'observable, l'enclenchement d'un interrupteur, sera représenté par une couleur orangée qui sera prise par le fond du bouton. Donc là, le fond est gris, le fond deviendrait orange. Bon, mettons-nous donc maintenant en situation de démarrer l'observation. Alors, il s'agit tout simplement de cliquer sur le bouton « Démarrer ». Alors, qu'est-ce que cela enclenche ? Dans un premier temps, cela déclenche l'apparition en haut à droite de l'écran d'un chronomètre qui représente la date du jour, l'heure du jour et les millisecondes et les secondes que l'on voit défiler au fur et à mesure. Le fait que ce chronomètre soit en train de défiler indique que l'observation est en cours. Ensuite, on peut voir en regardant le tableau des relevés, que je vais ici déplier, que par défaut, 4 données ont été générées lors du déclenchement de l'observation. Alors, la première entrée correspond tout simplement à une donnée de type, à un relevé de type start qui indique le début de l'observation à une date et une heure donnée. Les 3 autres entrées correspondent à 3 relevés qui représentent l'état initial de notre observation. Alors pourquoi 3 relevés alors que l'on a 4 catégories ? Eh bien tout simplement parce que nous n'avons que 3 catégories qui contiennent des observables continus. La 4e catégorie, événement, contient un observable de type ponctuel qui n'a donc pas de début et pas de fin. Il est ponctuel. Donc nous avons ici pour nos 3 catégories de type continu une situation de départ qui correspond à l'observable, l'interrupteur qui est enclenché. Par exemple, pour posture, debout était enclenché lorsque j'ai cliqué sur démarrer l'observation. Sans surprise, nous avons donc un relevé de départ qui correspond à debout. Voilà. Donc je vais maintenant effectuer d'autres relevés, comme si l'action se déroulait en face de mes yeux. Par exemple, la personne va commencer à préparer du café. Pour cela, elle va se pencher à 45 degrés et passer dans la cuisine. Remarquez au fur et à mesure, lors de chaque clic, que les relevés s'ajoutent dans le tableau. Notez également que si je clique plusieurs fois sur cuisine, l'interrupteur reste enclenché, nous n'avons pas de changement. Néanmoins, plusieurs relevés cuisine sont enregistrés pour traduire ces multiples clics. Cela pourrait, dans votre cas, être une manière d'insister sur un événement qui potentiellement se reproduirait. Maintenant, je vais cliquer sur téléphone pour représenter la sonnerie, une hypothétique sonnerie, changer de posture, changer d'action, changer de lieu, voilà, autre action, debout, autre posture, encore le téléphone, assis, puis ajouter un commentaire. Voilà, par exemple, ceci est un commentaire. Voilà, donc le commentaire s'est ajouté ici. Alors, je vais déplier un petit peu plus le tableau des relevés. Voilà. Donc le commentaire est daté. Il a une précision qui va jusqu'à la milliseconde au niveau de l'heure. Le commentaire est représenté par un texte qui apparaît en bleu. Le premier caractère est systématiquement un dièse. Voilà, ceci permet très rapidement en fait de repérer les commentaires dans le tableau de relevés. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'observation en pause. Voilà, elle est en pause. Remarquez que en haut à droite, l'horodatage a arrêté, le chronomètre s'est arrêté de défiler. Je peux donc relancer l'observation. Notez que cela ne change absolument rien au relevé. Le fait de passer en pause signifie simplement que vous arrêtez, que vous allez, dans votre cas, quelque part, figer le logiciel. Les boutons restent néanmoins accessibles, ce qui vous permet de changer l'état des observables. Et notez que lorsque vous changez l'état d'observable, l'horodatage correspond au moment où vous avez appuyé sur pause. Donc si je reprends l'observation et que je suppose qu'un événement que je n'ai pas prévu au niveau des observables a lieu, je vais donc non pas essayer d'ajouter un commentaire comme précédemment, mais ajouter un nouvel observable dans événement qui va être ce fameux bip que j'ai oublié de prendre en compte initialement dans mes hypothèses. Voilà, ça, en conditions réelles, cela arrive. Alors, je vais appeler cet observable bip, c'est donc bien un observable que je veux ajouter dans la catégorie événement. Voilà, l'observable est ici, et je peux, dès à présent, cliquer dessus, ce qui générera des relevés bip.
Voilà. Donc maintenant, avant de terminer cette observation simulée, j'aimerais attirer votre attention sur l'onglet ici, sur l'indicateur d'avertissement, d'erreur, qui indique qu'il y a également un problème avec ma chronique. Tout simplement pour nous indiquer que nous avons commencé à faire des relevés, et que nous avons un relevé de start et que nous n'avons pas de relevé de fin, c'est-à-dire un relevé stop. Alors, pour générer ce relevé stop et pour lever cet avertissement, il suffit tout simplement de cliquer sur arrêter l'observation. Voilà, remarquez le relevé stop qui vient d'être ajouté. Remarquez également que l'avertissement, le point d'exclamation rouge, a disparu pour être remplacé par un signe de validation vert. Voilà, nous y sommes. Nous avons donc simulé la création de relevés en direct. On a un tableau de relevés, tableau qui, comme je le disais dans les vidéos précédentes, est entièrement éditable. Alors on verra ça plus en détail une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.